Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les ultrasons avec un générateur d'ultrasons Gelin qui produit des ultrasons autour de 40 000 Hz, donc entre 38 et 41 000 Hz à peu près. Et les ultrasons qui sont produits les plus puissants sont autour de la fréquence de résonance du transducteur, c'est-à-dire autour de 40 000 Hz. Et on a deux récepteurs ultrasonores qui sont sensibles à ces ultrasons. Donc on va utiliser un générateur pour alimenter l'émetteur d'ultrasons. Et l'émetteur d'ultrasons doit être alimenté en 12 ou 15 volts. Et donc on branche deux fils et on va utiliser un générateur. Donc on voit bien la diode là qui nous indique bien qu'on a 15 volts sur cette sortie-là. Et donc là, le générateur alimente l'émetteur d'ultrasons. L'émetteur d'ultrasons est placé en mode continu pour débuter ce TP. En mode continu, il émet des ultrasons sans arrêt. Maintenant, on va brancher les deux récepteurs sur la TIS Pro. Donc, on branche sur l'entrée V2 et sur l'entrée V1. Les fils sont tous en cuivre, mais si on fait attention à respecter les couleurs, ça évite de faire des erreurs. Donc le fil noir pour la masse. Voilà, donc V1 et V2 sont les entrées de la TIS Pro utilisées pour pouvoir étudier ces signaux ultrasonores. Donc il faut se souvenir que pour les signaux ultrasonores autour de 40 000 Hz, on a une période qui doit être proche de 25 microsecondes. Et donc pour pouvoir étudier ces signaux, pour pouvoir voir les périodes, il faut une durée d'acquisition qui soit faible, de l'ordre de 10 fois la période. Donc si on met 0,25 millisecondes, c'est-à-dire 250 microsecondes, on s'attend à avoir à peu près 10 fois la période. Voilà, on fait une première acquisition. Et donc on voit les signaux ici, les deux apparaissent directement en phase, il faut faire un calibrage, ils sont presque en phase ces deux signaux. Et donc notre premier objectif, ça peut être de déterminer la fréquence et la période. Pour ça, vous avez outils, mesure automatique. Et puis on attrape la courbe V1 et on trouve une période de 25,244 microsecondes et donc une fréquence de 39 612 Hz ou 613 Hz. Donc la TIS Pro nous donne directement la fréquence et la période. Par contre, il ne nous donne pas la longueur d'onde. Et donc pour déterminer la longueur d'onde, on va utiliser le mode permanent de la TIS Pro et une source de déclenchement sur V1 sens montant. Donc de cette manière-là, quand on fait une acquisition, c'est une acquisition permanente. Et si je bouge un récepteur par rapport à l'autre, je vois les courbes se décaler. Voilà. Et donc, ce que je vais chercher à faire, c'est de partir d'une position en phase, où les signaux sont avec les maximums l'un au-dessus de l'autre. Et donc, on va se placer dans une situation, voilà. Ici, on a une situation en phase qui correspond sur la table à cette position, par exemple, pour les récepteurs. Et puis, je vais décaler un récepteur jusqu'à la 10e position en phase. Donc, je recule. Et puis là, on se décale d'une position en phase, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et jusqu'à la 10e. Et quand on arrive à la 10e position en phase, eh bien, sur la table, on se sera déplacé de 10 longueurs d'onde. Et voilà, on y est presque. Et donc, en se déplaçant de 10 longueurs d'onde, si on mesure sur la table, on trouve 8,5 cm. Ce qui correspond à, pour une longueur d'onde, 0,85 cm ou 8,5 mm. On a ainsi réussi à trouver la longueur d'onde du signal en utilisant deux récepteurs, le mode permanent de la TIS Pro et un déclenchement pour avoir des courbes stables sur l'écran. Voilà pour la détermination des caractéristiques de ces ultrasons.